Hérode n'observe pas les enseignements du livre. C'est ce qui le rend injuste. Le juge de Dan tend l'oreille à l'enseignement divin, mais il est pris dans la fureur de l'esprit de tromperie, car sa haine des princes philistins le rend aveugle. S'il suivait les enseignements du livre avec gratitude et obéissance, alors je commencerai à voir en lui l'héritier de Joseph. C'est-à-dire que je l'appellerai Éphraïm. Je poserai alors ma main droite sur sa tête et ma main gauche sur celle de son frère Manassé. Si Éphraïm écoute mes recommandations, alors il préparera la venue du roi juste de Juda. C'est-à-dire qu'il organisera le retour de David. S'il se comporte ainsi, alors il recevra ma bénédiction comme l'onction du livre. Ainsi, je lui rendrai son nom de naissance et j'éleverai son nom en offrande vers le Très-Haut. Et je lui dirai, « Toi, le Benjamin, te voilà devenu le roi Saul. » Selon les enseignements du livre, il aura jusqu'à son décès pour préparer le royaume de David. Jugement de Samuel, parole de Dieu. S'il suit mes recommandations, alors il déterrera l'arc de Joseph et lors d'un procès, il enterrera Tsahal. Ainsi pourra-t-il nommer Jonathan à sa tête. S'il suit mes recommandations, alors il déterrera les serviteurs de Moïse et lors d'un procès, il enterrera Mossad. Ainsi pourra-t-il nommer Josué à sa tête. S'il fait ces trois choses-là, il sera l'égal du roi Saul en nom et en acte. S'il parfait l'exemple du roi Saul, alors il sera reconnu par les 12 tribus comme un roi juste d'Israël. Mais s'il devenait infidèle, alors je le maudirai de l'outre-tombe, et mes successeurs l'enfermeront dans une prison de honte et de dégoût. Gomer cache et triture l'enseignement du livre. Et avec cette pâte incolore, elle façonne une idole suprémaciste qu'elle recouvre d'or et d'argent. Voilà ce qui la rend infidèle. Elle explique aux 10 tribus du Nord que la fin justifie les moyens. Elle souhaite le royaume de Dieu, mais ne veut pas le mettre dans les mains de David. Gomer répand des mensonges et croit en des illusions. Grave est son égarement. Par son influence néfaste sur les gouvernants, elle est tenue responsable de la situation actuelle. Parole de Osée, parole de Dieu. J'ai de la répulsion à la nommer. C'est pourquoi je lui donne le titre de Lévite non nommé. Elle est telle celui qui a découpé sa femme en 12 morceaux et qui les a envoyés aux tribus pour les exciter à la guerre civile. Grave est son comportement, plus grave que celui d'Hérode qu'elle manipule. Mais si le Lévite consentait à écouter mes recommandations et à suivre l'enseignement du livre dans sa compréhension ancestrale et moderne, alors je serais en joie. Et quand je le rencontrerai, je lui dirai « Rabbi,
te voilà enfin descendu du ciel. Élie, cela fait si longtemps que nous t'attendons. Accomplis donc la volonté divine et reconstruis-nous l'arche d'alliance. Prophétie de Malachi, parole de Dieu.